Un des défis auxquels le continent africain fait face est son importante évolution démographique. Les villes et les villages sont amenés à rapidement évoluer pour répondre à une crise du logement qui est de plus en plus forte. Si certains décidants tentent de solutionner cette problématique à coup d'immenses projets résidentiels déconnectés des réalités écologiques et économiques du terrain, certains acteurs innovent dans le domaine de l'architecture et de la construction, avec des solutions simples issues des techniques traditionnelles et profitant des ressources locales, des personnes construisent l'habitat de demain en Afrique. C'est à la rencontre de ces personnes que nous sommes partis. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Dans cette vidéo, on t'emmène visiter une usine qui met sur le marché de la construction des matériaux bio et géosourcés. Ces matériaux pourraient bien révolutionner l'industrie de la construction. Mais sommes-nous réellement prêts à accepter de vivre dans un logement réalisé uniquement avec des matériaux naturels? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes partis à la rencontre de Doudou Dème, cofondateur de Élémentaire, installé à quelques kilomètres de Dakar. Il propose entre autres des BTC, des briques de terre comprimées qui pourraient bien remplacer le parpaing et peut-être même le béton. Vas-y Agathe, essaye d'en soulever une. Ouais, alors, putain. Et c'est lourd, hein? Solide. C'est beau, hein? C'est bien lisse. C'est vraiment très très mou. Tu vois que c'est hyper aérien comme matériau. Tu sens bien que ça peut avoir une propriété pour le son, hein, acoustique. Donc on est à Élémentaire avec Doudou Dème. Donc présente-toi un petit peu là, quel est ton parcours, comment tu as fondé Élémentaire, comment on est ici aujourd'hui dans une fabrication de BTC. Alors l'usine, on a commencé en 2010 avec un associé, j'ai un associé. Et moi par rapport à mon parcours, j'ai fait des études de génie civil à Grenoble. Ensuite j'ai fait Cratère, j'ai fait de l'urbanisme entre temps. Donc après Cratère, je savais que je voulais construire en terre. Et donc l'idée c'était de revenir ici et de construire en terre. Cratère c'est quoi? C'est un laboratoire mais c'est aussi une école qui est dans l'école d'architecture de Grenoble, qui forme à tout ce qui est construction en terre en fait, à toutes des techniques. Et qui a un mix de profils, on va dire, pas beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'architectes qui utilisent le matériau terre. Ok. Voilà. Donc c'est marrant, donc tu as été formé à la terre en France, à Grenoble, et puis tu es revenu ici, mais c'est marrant, parce ici on construit déjà beaucoup en terre, on l'a vu, c'est un peu dans l'histoire, même si c'est en train de se perdre. C'est que moi j'ai appris à 22 ans que la maison de ma grand-mère était en terre. Les bâtiments en terre, souvent en fait, ils sont vendus en ciment. Dans les villages, effectivement, il y a beaucoup de terre, mais oui, on n'en parle pas, on le cache, et souvent les gens aspirent à construire en béton, en fait, donc du coup c'est pas valorisé du tout. L'idée c'est d'utiliser le matériau le plus proche de là où on veut construire. On ne vient pas avec la même technique partout pour essayer de construire toujours la même chose. L'idée c'est de regarder ce que l'on a, à partir de là regarder quel type de matériaux on peut produire et à partir de la production de ces matériaux regarder comment on construit le bâtiment. Je ne suis pas forcément attaché que à la terre, l'idée c'est d'utiliser les matériaux qui sont là. Et qui sont proches de nous et qui sont utiles et qui vont être efficaces. Donc cette usine elle est faite en fait pour rendre accessibles les matériaux. Ça c'est le challenge, c'est arriver à mécaniser toutes ces techniques traditionnelles. Nous, c'est la première fois qu'on visite une usine de BTC. Est-ce que tu peux nous montrer un peu comment ça fonctionne la BTC? Donc on va prendre la latérite qui est là. Les montagnes là, rouges qu'on voit derrière. Exactement. On va la tamiser, on va prendre juste la fraction granulométrique que l'on souhaite, donc en dessous de 1 cm. Dans cette latérite là, on a environ 15% d'argile, mais on a aussi beaucoup de sable. Et ensuite on va mélanger un tout petit peu avec du sable calcaire, le sable blanc là, parce qu'il crée une réaction chimique naturelle, ça augmente la résistance. Et ensuite de l'eau et du ciment. Le ciment il va varier en fonction donc de la granulométrie et de la presse que l'on a. Avec les presses manuelles, on va être autour de 8%. D'accord. Quand on est avec les presses hydrauliques, on va être autour de 5%. Donc la première étape, le camion il arrive, il décharge là, c'est ça? Il décharge ici, ensuite c'est tamisé. Ça c'est une étape faite manuellement, donc le tamisage. Avec la pelle, on met sur le tamis. On met sur le tamis, on récupère tout ce qui passe. Ce qui ne passe pas est stocké là, et après on va le repulvériser dans le pulvérisateur là-bas. On réutilise tout ce qui n'est pas trop gros, on peut le repulvériser. Et qu'on va réutiliser dans les briques bien sûr. Tu as fini le tamisage, donc tu as une latérite beaucoup plus fine, c'est ça? Ensuite, voilà, la latérite est pesée, donc ils vont mettre le nombre de seaux correspondants. Le calcaire est pesé, ils vont mettre le nombre de seaux correspondants. D'accord. Le ciment, tout. Donc ciment, latérite, sable calcaire. Et ensuite, on le met dans le malaxeur. Il balance des petites gouttelettes d'eau. Une fois que c'est mélangé, donc c'est mis ici.
Là, ça arrive sous quelle forme? Une espèce de pâte humide, ouais. Et ensuite, donc, on a le poste de pesage. Donc, on va peser chaque seau en fonction de la taille, de la dimension de la brique que l'on veut. Et ensuite, on va le rentrer dans l'unité de pressage qui, lui, te sort la brique. Donc ça, c'est ce que tu appelles la presse hydraulique, c'est ça? Donc, où elle sort? Elle sort de l'autre côté, la brique, c'est ça? De l'autre côté, ouais. Ah, ça sort là, sur le petit tapis? Sur le petit tapis, ouais. Comme à l'usine, quoi. D'accord. Ouais. Et après, là, tu prends ta brique, c'est bon, elle est prête à l'emploi? Alors non, pas à l'emploi, non. Alors après, on la stocke, on la met sous bâche pour qu'elle sèche très très lentement. Elles sont arrosées tous les jours pendant 15 jours pour avoir une bonne cure humide. Et au bout de 15 jours, on enlève les bâches et elles peuvent partir au chantier. Et c'est à cause du ciment. Et comme on n'en met pas beaucoup, on veut qu'il soit le plus efficace possible. C'est vraiment une brique prête à l'emploi, donc tu montes ton mur et c'est tout. Normalement, tu dois pas mettre d'enduit ni rien. C'est ça. La BTC va donner de l'inertie thermique. Ok. Donc l'inertie, c'est la capacité d'accumulation de la chaleur. Donc plus ton mur va être épais, plus il va pouvoir accumuler de la chaleur et l'empêcher de pénétrer à l'intérieur. Et donc après, les adobes vont être encore plus efficaces. Parce qu'il faut savoir que comme les BTC elles sont comprimées, ils n'ont pas beaucoup d'air, donc elles n'ont pas d'isolation, elles n'ont que de l'inertie, tandis que les adobes, elles sont juste moulées. Donc elles ont de l'isolation et de l'inertie. Par contre, elles sont moins résistantes. Okay. Donc il faut des murs en adobe plus épais par rapport au BTC où on pourra avoir des murs moins épais. À Élémentaire, nous on travaille que sur des bâtiments porteurs. Enfin, je milite pour avoir des bâtiments porteurs, donc avec une structure qui est en terre totalement. C'est une question juste d'épaisseur de mur, de hauteur de mur. On calcule. On regarde quel est le poids que le mur peut porter et en fait, voilà, ça se calcule, tout se calcule en fait. Donc pas besoin de poteau-poutre en béton. On n'en met pas. L'idée c'est vraiment d'utiliser le matériau là où on en a vraiment besoin. Le principe c'est de dire on veut des murs avec une bonne inertie et une toiture avec une bonne isolation. Ça dépend avec quoi tu compares. Parce que les parpaings, alors tu as les parpaings qui sont faits dans la rue. Donc ces briques là, on va dire... le prix va varier entre 200, 250, 300 francs CFA. Tu vas avoir les parpaings qui sont vibrés, qui sont faits en usine. Ceux-là vont coûter entre 450 et 550 francs. Et nous, sur les BTC, on va être entre 200 et 250 francs. Donc c'est relativement compétitif. Tout à fait, c'est relativement compétitif. L'économie, en fait, elle est surtout sur l'enduit et la peinture. À t'entendre, il y a beaucoup d'avantages avec la BTC. Selon toi, qu'est-ce qui fait que là, ce n'est qu'une minorité par rapport à toutes les constructions qu'il y a ici? Je pense que c'est une question de mentalité, beaucoup voilà, perçu comme un matériau de pauvre. La terre, tu dis? La terre, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'imaginaire de nos grands-parents qui vivaient... Comme ça. On est moderne, aujourd'hui il y a du béton, il faut construire en béton. Surtout du mimétisme, après pas du mimétisme forcément avec les occidentaux, mais avec les pays arabes aussi. C'est beaucoup, je pense, la mentalité de montrer qu'on a réussi, parce que quand on a réussi, on construit avec des matériaux qui viennent de loin et qui coûtent cher. Mais est-ce qu'il y a aussi une simplicité aussi à construire avec des parpaings en ciment que peut-être il n'y a pas avec la terre? Bien sûr. Sur le sac de ciment, tu as le dosage, tu as le mode d'emploi. Et comme je disais, sur la terre, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de dosage. Il faut tester, il faut le faire. Chaque camion est différent. Chaque camion, ou en tout cas chaque endroit, il faut tester, tu vas repartir quasi à zéro. C'est pour ça que nous, on essaie justement de régler ce problème-là. On règle le problème, on te fournit des briques. De proposer en tout cas un matériau standardisé. Je dis être dans la même économie de marché que le ciment, le béton a créé et avoir les mêmes codes. Alors en fait on a une production de différents matériaux à base d'argile et de tifa. En fait le tifa on va l'utiliser de différentes manières, qu'on va le broyer et ensuite on va mélanger ce tifa broyé avec la barbotine d'argile. Donc voilà, donc là on la laisse décanter. Une fois qu'elle sera très très liquide, en fait on la malaxe et ensuite on la mélange directement à notre tifa broyé. En fonction de la densité que l'on veut donner à la brique ou au matériau, on va rajouter du sable ou pas. Et voilà, ensuite on laisse sécher. Et donc là, cette production, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est totalement sans ciment. Là, cette fois-ci, cette stabilisation va se faire avec le tifa. Et puis donc le tifa aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a énormément. De toute façon, on le trouve où le tifa? Tout au long du fleuve, côté Sénégal-Mauritanie, en haut là. Et on a des milliers de tonnes disponibles par an et on ne sait pas quoi en faire. C'est comme un déchet. Ah ouais, mais carrément. Nous, on pense que c'est une ressource, effectivement. Ok, d'accord. Quand on veut faire une toiture plate, on va dire classique au Sénégal, donc souvent c'est poutrelle ourdi. Et donc à la place du ourdi en ciment qui finalement n'est là que pour coffrer la dalle, là on a un ourdi qui va coffrer la dalle et qui va être isolant. Et donc avec ce produit-là, on garantit facilement 3-4 degrés de différence. Attends, je peux imaginer que si les gens n'ont pas trop confiance en la BTC parce que c'est de la terre, là, quand tu vois la tête que ça, je me demande si... regarde. Oh putain, ah ouais. Bah déjà, il y avait un piège déjà. Celle-là.
Je m'attendais à ce que ce soit plus lourd. En fait, il est plus léger qu'un ourdi. Ouais. Alors les ourdis sont creux en ciment, ouais, mais ils sont plus lourds. D'accord. Voilà. Pour le prochain qui essaye de l'enlever, il aura la même surprise que moi. D'accord. Les premiers maçons nous ont dit ouais, mais c'est pas sûr, les ourdis, on a peur qu'ils cassent et tout. Ouais. J'ai dit on va essayer, après on va voir. Et à la fin du chantier, ils m'ont dit on aurait pu jouer au foot sur le. Ah ouais. Ouais. Parce qu'en fait, comme il est très fibré, en fait, il reprend toutes les vibrations, en fait, il casse pas. Et donc ça peut vraiment remplacer une dalle béton. Pas tout le béton de la dalle, mais une grosse partie, ouais. Parce que ça a toujours besoin de se poser sur des, on va dire sur des rails, ouais. Après, sur des poutrelles. Les poutrelles peuvent être en bois, peuvent être en métal aussi. Ok. Mais après, ça n'empêche pas non plus de couler la dalle de compression par-dessus. Le ourdi Tifa, c'est quelque chose qui existait déjà avant non, que tu le développes? Non, là c'est un projet en fait qu'on a développé avec Crater. Crater a fait appel à moi pour que je travaille dessus. Ok, d'accord. Donc ils ont fait des tests là-bas et moi je faisais des tests ici. Moi j'espère que non, moi la BTC c'est vraiment pas la technique la plus intéressante pour moi, c'est les adobes pour moi la meilleure technique. Parce que pas de ciment. Parce que pas de ciment, ouais. Et surtout beaucoup plus efficace et moins cher. Pour moi l'avenir ce serait de réhabiliter l'adobe. Je suis contre le fait de faire tout le temps la même chose partout en fait. Il faut s'adapter à ce que l'on a et faire la technique la plus adéquate là où on est en fait. Pour moi c'est ça le plus important. Cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est hyper intéressant de voir un produit déjà qui pourrait supplanter déjà tous les jolis parpaings en ciment qu'on voit. Puis maintenant, on va aller visiter le Geolof. Bon, tu t'imagines bien qu'après avoir visité l'usine de Élémentaire, on avait absolument voulu rentrer dans un bâtiment construit en BTC avec ses briques de terre comprimées. Et c'est ce qu'on va faire. Le bâtiment il est juste là, derrière moi. Voilà, c'est l'extension d'un hôtel. Ça, c'était l'ancienne partie, tu vois, un petit peu style colonial. Et l'extension a été faite en BTC. On va rentrer dedans parce que c'est assez facile vu que c'est un hôtel. On a pu dormir 2 nuits dedans. Comme c'est un hôtel, évidemment, il y a le lobby et il y a plein d'espaces dans lesquels je peux t'emmener et te montrer à quoi ça ressemble la BTC. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi. Donc voilà, là on est encore dans l'ancien hôtel. Et puis là, tu rentres. Il y a une grande cour centrale, hyper sympa. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que l'ancien se confond vachement avec le nouveau, je trouve. Donc voilà, toute l'ancienne partie est là, tu la vois. Tout ça, c'est l'ancien hôtel. Et il y a ces passerelles-là qui le lient avec la nouvelle partie construite en BTC. Et donc tu reconnais un petit peu la couleur de ces briques-là. Et voilà, tout ça, c'est le nouvel hôtel. Donc on est toujours dans la partie nouvelle construite avec les briques de terre et on va descendre dans la cave qui est un club de jazz. Donc il y a des concerts de jazz le week-end. On va voir ça. On voulait absolument descendre ici parce qu'il y a une très jolie voûte qui a été faite en BTC. Waouh. Ah oui. Les briques ont été laissées apparentes, donc il n'y a pas d'enduit. Donc c'est vraiment les briques de terre en BTC qui sont laissées apparentes là. Et donc la voûte, elle est toute construite en briques avec des plus petites briques, tu vois. C'est les fines briques. Ouais, c'est les fines briques pour pouvoir construire la voûte. Elle est structurelle et elle est chargée par le dessus. Parce que au-dessus, du coup, il y a la dalle où on marche. Donc il valait mieux la charger pour pas qu'elle bouge vu qu'on marche dessus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'au-dessus de nous, c'est la salle de réunion et après, il y a les étages du bâtiment en fait. Il y a les chambres. La salle de conférence avec 2 petites arches, elle aussi. Ok. Voilà. On voit qu'en finition, il y a un enduit qui a été appliqué sur les briques. Donc tu les vois un petit peu moins, malgré tout tu les aperçois quand même. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir mis cet enduit alors que ce n'était pas nécessaire. Parce qu'au final, le bâtiment se fond vachement avec l'existant. C'est super chouette d'avoir un bâtiment hyper contemporain avec une technique contemporaine, la BTC. Et un bâtiment colonial qui a aussi beaucoup marqué l'histoire de l'architecture à Dakar. En tout cas, une bonne partie de son histoire. Ici dans ce petit patio là, c'est tout le temps avec une super bonne température, il fait hyper agréable et ça c'est super chouette. Et la BTC aussi, ça permet, comme on te l'a dit, de garder le frais et donc voilà, on le sent, il fait tout le temps frais dans cet hôtel, ce qui n'est pas plus mal vu les températures assez chaudes qu'il y a à Dakar en ce moment.
Alors ce qui est super chouette, c'est de monter sur la terrasse de cet hôtel et là tu te rends vraiment compte que tous les bâtiments autour sont construits en béton et que même la couleur ici, ocre, de ce bâtiment dénote vachement par rapport au paysage de Dakar. Comme tu l'as compris dans cette vidéo, ça a été pour nous une réelle découverte de visiter une usine qui tente de commercialiser des matériaux de construction qui sont réalisés à base de ressources naturelles. Même si, comme l'a dit Doudou, la meilleure solution serait de construire avec les matériaux présents sur place, ce n'est pas toujours possible, comme par exemple dans les villes. Élémentaire, avec ces matériaux, propose des solutions à cette problématique. L'hôtel Le Jollof est bien la preuve que l'on peut construire autrement en ville tout en répondant aux exigences contemporaines. Et pourquoi pas demain habiter une ville construite en terre ?